Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, on va dire, je sais pas si vous appelez ça album, mini-album, pour le moment pas des photos, moi c'est un album, qui pourra contenir, je pense, si on arrive jusqu'au bout du projet, une trentaine de photos qui fait des photos de 10-12, c'est pas mal. Alors si vous mettez plus petit, vous en mettez plusieurs. On va utiliser des dies d'un des derniers de chez Action, et on va utiliser le Die the Tag. Pour ce faire, vous choisissez un bloc de papier décor, là j'ai pris un vieux bloc de chez Action, vous prenez celui que vous voulez. J'espère être clair dans mes explications parce que je ne suis pas, mais alors je le redis à chaque fois, mais bravo les filles, celles qui vous proposent des tutos albums, elles sont championnes du monde parce que c'est une catastrophe. Enfin pour moi c'est très difficile de proposer ce genre de vidéo là. On y va. Je vous montre ce que vous aurez besoin, donc les dies, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire très simplement, sans mesure, le moins de mesures possible, sans se prendre la tête. En sachant que j'ai apporté des petites améliorations, parce qu'avec du matériel de chez Action, des fois c'est pas fifou, mais autant vous proposer quelque chose qui va quand même tenir dans le temps. C'est le but du jeu, je vais pas vous proposer un truc, et puis au bout de 2 mois, votre album il est foutu, c'est complètement ridicule. Avoir réussi et d'aller jusqu'au bout du produit. C'est parti, on y va. Dans ce dies-là, vous avez 3 découpes, 3 grandes découpes comme ceci. Il vous faudra 3 grandes, le plus grand dies, vous faites 3 découpes dans du cardstock, donc du papier assez épais. Vous faites 3 découpes comme ceci. Ensuite, le deuxième dies, vous faites une découpe pareil dans les papiers cardstock. Jusque-là, vous me suivez. Je vais vous montrer ça. J'ai déjà commencé. Vous voyez, la grande découpe. 2 grandes découpes. Alors, vous faites pas attention. Là, j'ai trouvé, je me suis trompée, mais on va quand même utiliser 3 grandes découpes dans du cardstock, plus là, une moyenne. 3 grands, une comme ça. Ça, c'est fait. On va créer tranche de l'album. Ensuite, pareil dans du cardstock. Il vous faudra 2 morceaux. Donc, ça sera pour la couverture de 11 sur 13 cm. 2 morceaux comme ceci. On va réaliser, pour commencer, la couverture. En sachant qu'il vous faudra quand même, au départ, également 4 papiers décor. 4 papiers décor de votre choix, qui mesurent dans la 0,5, 10,5 sur 12,5. Il vous faut 4 papiers décor puisqu'on aura 2 morceaux. Il vous les faut parce que pour la couverture, on aura besoin de décorer la couverture tout de suite. Ensuite, à l'intérieur de cette couverture, j'ai décidé de faire 2 petites pochettes. Donc vous prenez 2 morceaux de 13 x 6. Vous faites un pli à 1 cm, vous voyez ici. Un pli à 1 cm, l'autre pli à 12 cm, vous retournez votre morceau à un pli à 1 cm. On va venir créer une petite pochette. On viendra à cette pochette plus tard. C'est parti, je vous montre comment vous prenez votre grande découpe, sans mesure. Vous prenez un tapis de découpe. Un tapis de découpe, vous voyez, moi, il est gradué de 0,5 à 0,5. Je ne sais pas comment il est celui-là d'Action. Vous placez votre pointe de ligne à ligne. Comme ça, vous ne prenez pas la tête sur la même ligne. La petite pointe, vous la mettez bien là, comme ça c'est droit. Et vous voyez ici, votre pointe. 1, 2, 3 carrés. Et vous venez faire un petit repère ici. À gauche, 1, 2, 3. Et vous venez faire un petit repère. Vous avez compté 1, 2, 3 carrés, un petit repère, 1, 2, 3 carrés, un petit repère. Ça fait 1 cm et demi. Donc en fait, votre tranche là va faire 3 cm. Et vous faites pareil. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi. Et vous faites pareil. Hop, de l'autre côté, pointe à pointe. Vous avez fait votre point là, votre point en bas. Vous prenez une règle et vous venez faire vos plis. Vous mettez de repère à repère. On vient marquer ces plis. Cardstock marron, ça va être couleur de chaque Action. On a fait ceci avec notre première grande découpe. On s'occupera après, je vous expliquerai pourquoi on a coupé là. Votre deuxième découpe. Pareil, vous placez vos pointes sur la même ligne pour vous repérer de là à là. La première découpe, on a compté 3 carreaux. Et bien, là, on va faire une reliure en U. De la pointe, vous comptez 2 carreaux. 1, 2, vous faites un repère. 1, 2, vous faites un repère. En bas, 1, 2 carreaux, un repère. 1, 2, hop, un repère. Donc, vous n'avez pas de mesure. Vous prenez une règle et vous venez ensuite de votre repère en haut, de votre repère en bas. Vous calez tout bien. Et on vient tout doucement marquer son pli. Et de l'autre côté, pareil. On se met repère, et on vient marquer ses plis. Ça vous donne ceci. Reliure en U, c'est des reliures qu'on vient d'emboîter. Pourquoi j'ai pris les mêmes tailles de découpe? Parce que je voudrais renforcer la tranche comme le cardstock de chez Action. Pas très épais, donc faut quand même pas exagérer. La première découpe, 3 carreaux. La deuxième découpe de la pointe à ici, 2 carreaux. Ensuite, j'ai voulu jouer sur une couleur différente pour faire une petite déco au milieu. J'ai pris le deuxième grand dies et toujours pareil, on fait de pointe à pointe. Donc là, j'ai déjà coupé, je vous expliquerai après. De la pointe, on prend un carreau, donc 0,5 mm. On fait un repère. Un carreau, un repère. Et on vient faire ces petits plis en se servant de son tapis de découpe. On marque ces plis.
3 carreaux, 2 carreaux, 1 carreau. Ça va vous donner une reliure comme ça. Cette petite pointe-là, j'ai décidé de la couper. J'ai décidé de couper cette pointe, voilà, juste. Alors, à la limite, sans mesure, vous mettez sur votre tapis de découpe. On se place bien sur son tapis de découpe pour avoir un petit repère. Vous coupez à la limite. Vous voyez l'arrondi là? Vous coupez à la limite. Vous prenez pas la tête, petit cutter. Et ça va vous donner ceci. Et on fait pareil pour toutes les découpes. On enlève la petite pointe. Et pareil de l'autre côté. Je vous donne ceci. Et l'autre découpe, pareil, la dernière. On enlève cette petite coyote qui en soi n'est pas dérangeante, mais si on fait, comme je vous expliquais, avec du cardstock, il vaut mieux. On a 3 carreaux, 2 carreaux, 1 carreau. Là, notre reliure. On va venir coller sa reliure et on va venir faire la couverture. De la colle, on y va, on les croit. Et on se met sur le tapis. On vient se mettre à 0,5. Vous voyez là, je suis repère mon pli. Je enlève 0,5 puisque c'est un 2 carreaux. Mais là, on va venir utiliser la fameuse gomme magique que j'ai pris parce que cette colle-là, c'est une horreur. J'en fous partout, c'est une catastrophe. J'aime pas cette colle. On vient plier tout doucement parce qu'elle ne tient pas cette colle-là. Joëtia Pépette, pour coller, vous savez que votre première fait 3 carreaux, qu'il faudra, vous prenez le repère, vous pliez comme ça, vous mettez comme ça et vous savez qu'il faut prendre 0,5 là et 0,5 là. Ensuite, on prend notre troisième découpe et on vient toujours pareil. Donc, on se serre, vous le pliez comme ça. Vous mettez bien, puisque là, on a 2 carreaux. Vous voyez, on a 2 cm. Et comme ça, vous le collez et vous avez le repère. Je me mets bien et vous mettez que sur cette partie-là de la colle, comme on a plié. D'ailleurs, j'ai pas plié trop droit. Nat, c'est quoi cette bouteille de lait? Ouais, je vais refaire ça. Ah, je vais rectifier mon erreur. Que je me replace tout bien et oula, bouge pas. Ah, je frotte parce que je veux pas qu'elle tâche, sinon ça fait tout pas beau. Ça vous donne ceci, on a fait sa reliure. Ensuite, son petit bout qui fait 11 sur 13, on vient le mettre comme ceci. Allez, c'est parti. J'espère qu'elle va pas gondoler, sinon on va recommencer le tuto. Voilà. On prend son petit bout de papier qui normalement, de chaque côté, vous avez, allez, approximatif 2 mm. Et approximatif, vous avez 2 mm qui dépassent là, 2 mm qui dépassent là. On aurait pu découper le morceau, mais c'est pour éviter de faire des dimensions à 12,6. Pas exagéré non plus, donc ça vous fait un petit décrochement de 2 mm là, 2 mm là, ce qui n'est pas choquant en soi. On a collé la couverture. L'autre, donc forcément je l'ai déjà décoré, il faut que je mette le papier décor avant. Maintenant, on va s'occuper de l'autre morceau. Cette fois-ci, il faudra mettre le papier décor avant. On vient coller son papier décor parce que ça, je veux que ça soit visible. Ça va faire un petit élément de déco. Colle déjà mon papier décor. On a fait son papier décor sur sa couverture. Cette fois-ci là, je veux que ça soit collé comme ça, que ça soit visible. Je mets de la colle là, je viens coller ça comme ça. Voilà, là, faut plus que ça bouge, cocotte. Faut plus que ça bouge, cocotte. Voilà ce que ça doit vous donner. On met déjà le papier décor parce que là, j'ai envie que ça soit visible et on va venir décorer cette partie-là. Et décorer sa tronche. Ça vous donne déjà ceci. L'intérieur des pages, c'est là qu'on retrouvera une petite pochette que j'ai déjà réalisée là pour aller plus vite. Ça vous fait une petite pochette là. Là, on peut venir coller son petit papier déco. Ah ouais, non, mais c'est pas un truc pour moi, ça. Pas un truc pour moi, les albums. Ah là là, m'a décadé. Les dimensions et les trucs comme ça. Et puis la colle. Et je viens coller ça comme ceci sur ma couverture. J'ose pas toucher. Parce que j'ai peur que ça bave. Ça va vous donner ça. On va faire vraiment un truc tout simple. On prend donc son morceau qui vous en faudra 2 parce qu'on va créer la pochette qu'on a fait ici. 2 morceaux de 13 x 6, un pli à 1 cm, un pli à 12 cm. On plie, on retourne 1 cm. Et on vient marquer ces petits plis. On vient biseauter en haut. En bas, je regarde que je fasse pas de bêtises parce que c'est une catastrophe. Voilà, là ça tient. On a vu le cardstock. Action, c'est pas le top, hein. Mais bon, on va faire avec. Par contre, là, je vais utiliser cette colle-là parce que vous collez les pochettes, ça va être chaud patate. On met de la colle, fichi petit pli d'1 cm. Et on vient coller sa petite pochette. Limite papier décor. Un petit papier décor de 10,5 sur 4,5. Vous ancrez ou pas les beurres. Bouge plus, laisse sécher Nat, sinon ça va être la catastrophe. On a réalisé 2 petites pochettes comme ceci. Dans ces petites pochettes, c'est là qu'on va utiliser le dies tag pour créer des petits livrets. Je vous ai fait un tuto, je vous mettrai le i, cardstock marron, papier décor, et puis des petits trucs de yé là pour faire des charnières. Ça viendra ici. Ça dépassera, mais j'aime bien les choses qui dépassent. Et là, pareil, donc il faudra en faire 2.
de petits livrets. Et regardez, ça fait trop beau quand ça dépasse. On peut mettre 1, 2, 3, 4 photos. 4 photos, c'est pas négligeable. On récapépète depuis le début. Il vous faudra 2 morceaux rectangles de 11 sur 13 pour faire la couverture. 4 papiers décor de 10,5 sur 12,5. 2 pochettes de 13 x 6. Et en découpe, il vous faut 2 grandes découpes. Une découpe moyenne, de la couleur que vous voulez ou la même couleur. On est parti, on fait notre première page. Et oui, première page. Alors, il y aura 4 pages. Il vous faudra 4 rectangles de 10,5 x 13. 4 pages comme ça. Là, on va attaquer les premières pages. On va faire un truc tout simple. Notre page qui fait 10,5 sur 13. On va faire un petit rabat. Vous allez prendre un morceau qui fait 10,3. Comme votre page, elle fait 10,5. On enlève 2 mm. Voilà, pour être sûr que votre rabat il se coince pas, qu'il est de l'aisance. Moi, j'enlève toujours. J'ai fait comme ça. Chacun a sa façon de faire ses albums, mais moi, pas vous prendre la tête et puis vous enlevez. Là, on a 10,5, vous enlevez 2 mm pour avoir de l'aisance pour l'ouverture de vos rabats, etc., etc. Un morceau de 10,3 sur 12. Vous faites un pli 1 cm, vous biseautez, ça va être notre premier rabat qui va venir comme ça. Ensuite, un autre morceau, mais là plus petit, déstructuré, qui fait 10 cm, 9 sur 10 cm. Dans la longueur des 10 cm, on fait un pli à 1 cm. Je répète, 10 cm sur 9 cm, on fait un pli. Et on va créer un petit rabat comme ça. Tout simple. On va coller ça. Vous pouvez coller le grand rabat ici, tout en haut, en sachant qu'on a enlevé 2 mm, donc vous essayez de centrer au mieux. Ensuite, on va coller celui-ci. Tout en bas, tout en bas. On essaye de centrer de là à là. Après, vous pouvez prendre des repères, mais moi, vous savez, c'est tout du pifomètre. On a créé une page. Ici, on va mettre un papier décor de votre choix. Donc, le papier décor, forcément, après, moi, je vous conseille de remesurer. Parce que si vous coupez pas pareil, il me faudra un papier décor de 10 sur 12,5. Le grand rabat. Rabat. Donc, le petit rabat, on prend un bout de 8,5 sur 9,5. Collez là. Donc, il en faut 2 morceaux de 8,5 sur 9,5 pour le petit rabat. Et 2 morceaux 9,8 et de 11,5 pour venir sur le grand rabat. Et le deuxième, comme ceci. Voilà pour la page numéro 1. On va la coller tout de suite, là maintenant. J'ai fait une connerie. Je n'en loupe pas une. Quand je vous dis que c'est pas pour moi les tutos albums, vous collez vos papiers décor comme ceci, comme ceci, comme ceci, sauf celui-ci. On l'a redécollé, ça va, c'est la collation. Heureusement, elle me sauve la vie cette fois-ci. Parce que tout simplement, on va venir coller comme ceci. On met de la colle là. Oh, excusez-moi, franchement là, si vous comprenez quelque chose à ce tuto-là, je suis vraiment désolée. Je ne referai plus de tuto album. C'est une catastrophe pour moi, je n'y arrive. Qu'on vient déjà coller sa page en essayant d'être le plus centré. Je me mets à vue et on vient recoller son papier de décor seulement après. Vraiment n'importe quoi, Nat. Ah oui, tu veux proposer des tutos d'album, mais tu n'es même pas capable de faire une vidéo correctement. Bah oui, bah. Chacun son truc, hein. Moi c'est pas les albums. Je fais des albums, mais les filmer, c'est pas mon truc. J'aime bien être tranquille, je me mets dans ma bulle, je fais tout le bordel partout, il y en a de partout, mais je suis tranquillou pour faire mes albums. Pour pas faire d'erreur, on va coller toutes ces pages. Voilà pour la première page. Ceci. Je sais pas si je mettrai cette vidéo en ligne, mais c'est pas grave. La deuxième page, que je vais la coller là maintenant, tout de suite là maintenant, comme ça je ne ferai plus de bêtises. Bah oui. Je viens coller ma deuxième page. Je vais m'aligner là, sur mon autre page là, et comme ça, ça va être perfectable. Bouge plus. Il vous faudra un morceau de 4 cm sur 15, avec un pli à 1 cm et un pli à 14 cm. Bon là c'est une chute, je l'ai gardé, ça suffira. On va seulement faire un petit bandeau et on vient marquer ces plis. Il vous faudrait un papier décor, et ça, on va venir le coller derrière son papier décor. En essayant d'être centré, Nat, ça serait bien. Bah oui, Nat, pas déconner. Et après, je viens coller comme ça. Et je recolle ça. J'ai décidé de laisser tout simple. J'aime bien quand il y a des grands espaces photos. On vient coller sur notre papier décor. Je sais pas comment je vais vous mettre cette vidéo là, mais vous allez rigoler, hein. Ah bah oui. Et un papier décor pour là. Faire une petite insert, qu'il faudra un petit insert qu'on va venir mettre comme ceci, qui fait que 9 sur 13,5, un morceau de papier décor qui fait 8,5 sur 13. C'est parti, oncle. Pas droit, Nat. C'est maintenant au point que tu as déjà saccagé le tuto, donc t'es plus à ça près maintenant. Et voilà, bouge pas trop, parce que la colle elle est pas. Et on a fait une petite insert. Ça. Première page. Deuxième page avec un insert. Ça va donner ça.
On va faire donc la troisième page. Troisième page. Un morceau de 10,5 sur 13 pour la troisième page. Ensuite, il vous faudra un morceau, c'est tout simplement une feuille A4 que l'on aura coupée dans sa longueur. Un morceau qui fait 29,7, la dimension d'un A4, sur une hauteur de 13 cm. Et là, on fait un pli à 1,5. Voilà, parce qu'il y a un peu plus de poids. On biseaute les cuings, j'ai pas fait là. Pèleronnette, on biseaute, on fait son pli et on vient faire un petit accordéon. Un pli à 1,5, un pli à 11,5, un pli à 22,5. Là, 22,5. Et le reste, on le laisse. On plie en accordéon. Ça vous donne ceci. On va le tourner, on va le mettre dans ce sens-là. Que je veux que ça s'ouvre sur l'extérieur. On prend sa petite page et on va venir coller ce petit accordéon comme ceci. On va coller. Je viens coller beurre à beurre. Ensuite, on vient, ça va être tout simple, on va venir décorer. On va coller tous ces papiers décor. 2 papiers décor de 10 sur 12,5. Je vais y arriver, bah oui, c'est marqué dessus. Oh là, tu vas y arriver là. T'arrives à la fin. Non, pas encore. Le papier décor que vous souhaitez, évidemment. Et on vient coller ça. What? Ça serait bien là. 9,5 sur 12,5, les papiers décor. Je peux vous donner des idées, c'est parfait, j'en serais très content. Et on vient coller ce petit papier décor. Après, c'est que de la déco. On essaye d'être à peu près pareil. Et là, il nous reste de 8,5 donc sur 13. Donc, il faudra un bout de 8 sur 12,5. Donc, il faudra parce qu'il y a recto et verso. Hein. Et on vient coller son petit... Et on refait pareil. Ensuite, on vient coller... Bah, évidemment, je me suis encore trompée. On vient coller sa page avant de mettre son papier décor. Ne faites toujours pas comme moi. Décidément, cette vidéo, c'est une catastrophe. Ensuite, comme j'ai oublié, hop, on vient recoller son papier décor là. Vous ne ferez pas attention à la colle parce que ce truc-là, ça sera un prototype, ça fera un exemple. Voilà, on a collé sa troisième page. Donc là, les traces de colle, hein, je vous donne l'idée. Ça, c'est un brouillon. Vous en faites ce que vous en voulez. On a créé ceci. Il nous restera une autre page à terminer. Ici, je me suis dit, pourquoi pas y ajouter un petit élément de déco comme ça. Ouais. Alors, je prends donc une grande découpe. Je fais pointe. Et je vais découper, vous voyez, de la pointe, je compte 1, 2, 3 carreaux. Je vais découper de là à là. Regardez que la partie là. Parce que je vais l'installer comme ceci. Et là, je vais venir découper un papier de matage dans du papier décor. Bien quand même nat. Pas n'importe quoi. Voilà. Et comme ça, je vais venir l'équiper. Et ça fera une petite déco de l'ancrage. Et on vient coller ça. Et j'ai envie de mettre une petite déco supplémentaire là, tout simplement. On peut la coller entièrement, on peut la coller que partiellement et puis on pourra y glisser encore un truc. Je ne sais, vous faites comme vous voulez. Je ne sais pas du tout ce que je veux faire avec ça. Et si je colle que ça, je pourrais mettre, ouais, on va coller que la partie là. Comme ça, on pourra éventuellement y rajouter encore un petit insert. Donc je mets que de la partie là. Là, je ne colle, c'est pas possible. Je suis maudite. Voilà. Et je colle ma petite déco ici. On a créé une autre petite pochette. Et on a créé une petite pochette comme ça. On pourra rajouter un autre tag. Ça ajoute une petite déco supplémentaire. Et ça s'ouvre comme ça. C'est parti. On colle la dernière page, 10,5 sur 13. Donc ça ligne. Pour être à peu près pareil. Et on a fait notre dernière page. Ensuite, il vous faudra un morceau qui fait 13 cm sur 10. On va faire un rabat. 13 cm sur 10, un pli à 1 cm. Et on va venir le coller ici. Et on appuie. Ensuite, il vous faudra un bout 16 cm sur 10,5. Un pli à 1, un pli à 11. Ça va vous donner ceci. Vous biseautez les coins et on va le mettre comme ceci. On colle. Ce qui va servir de un peu de fermeture à mon rabat là. Vous voyez, ça va faire comme ça. On va mettre ces papiers décor. On va coller ces papiers décor. On y va. On colle. Et on va coller celui-ci. On a collé les papiers décor. Donc je vous dis, moi je prends les chutes. C'est peut-être pas très harmonieux. Quoique. Donc on obtient ceci. On va décorer son petit rabat là. On va prendre des coupes, donc je vais prendre ça, faites pas attention au trou. Et je vais couper de là à là. Ouais. Donc j'ai dit sans mesure, vous prenez votre tapis. Vous essayez quand même de couper 3, ce serait bien. Bah oui, Nat, je découpe de là à là. On a un petit bout comme ça et j'ai envie de le mettre comme ceci. Qu'avant, on va prendre pareil, une découpe de matage. C'est pas bien coupé, on vient rectifier, c'est pas un souci.
Et j'aurais décidé de le mettre comme ça, pour créer une petite décoration, tout simplement. Donc je vais mettre de la colle là. On aurait pu décorer l'arrière. Ouais, on va peut-être décorer l'arrière parce qu'on va voir le petit bout là. On reprend. Donc là, on va redécouper un petit peu des cubes. Je me mets droite, c'est mon tapis. Voilà, on va pareil, couper du coin. Voilà, et ça, comme ça va être collé, comme ça, on ne verra pas. C'est perfect, donc on n'est même pas obligé d'ancrer. On va coller. On va mettre son petit décor là. On ne le verra pas parce qu'il y aura de la déco aussi. Donc, on met que de la colle sur cet endroit-là et on vient le coller. Là, voilà, et voilà. Qui fait petite déco et on vient de créer la dernière page. On vient rajouter ces petits livrets ici et à la fin. Vous êtes ici, donc on va décorer là. Prenez vos mesures avec votre découpe, la deuxième découpe, enfin votre matage, vous faites un trait. Vous décorez la petite étrange, on l'a décoré là. S'il vous plaît, comme ça, vous le laissez sans fermeture. Sinon, vous pouvez éventuellement passer un ruban, du style un petit ruban, et puis vous venez faire une déco. Je pense qu'il y aura ça. Hein. Ou alors tout simplement, oui, vous pouvez. Vous pouvez faire un œillet ici, un trou ici et passer un ruban. Normalement, c'était pas prévu comme ça. Je vais vous montrer ce que j'avais prévu. Ceci dit, ça c'est très bien comme ça. Moi, il me déplaît pas comme ça. On recapépète depuis le début. On l'a fait avec la découpe. On pourrait très bien prendre de la cartonnette et puis prendre ça en cardstock pour faire la reliure. C'est pas un souci. On a fait les petits livrets là. On a fait la page là toute simple. La deuxième page avec l'insert comme ça. Les troisième pages ici. Et puis là, on peut rajouter un tag puisqu'on n'a pas collé. Donc ça fait quand même pas mal de photos. Hein. Là, non, là ça c'est notre truc. Et la dernière page, on a fait un système comme ceci. Donc on met quand même 1, 2, 3, 4, 5, on peut mettre 5 photos. À vous de voir pour faire la fermeture que vous souhaitez. Je vous dis, on peut mettre œillet, on peut passer un ruban. Après, si vous passez un ruban, vous pouvez décorer avec des étiquettes que vous avez dans vos blocs ou des die cuts ou des fleurs. Vous pouvez le laisser comme ça. Peut-être éventuellement un système d'attache avec un œillet puis une petite chaîne aussi. Bon, il y a plein de possibilités hein, pour faire des fermetures de mini-albums. Donc je tiens vraiment à m'excuser parce que c'est vraiment pas... Je pense que je n'en ferai plus. Je ne ferai plus de tuto album. C'est terminé. C'est une catastrophe. Donc voilà ce que j'ai fait avec le dies. Sans vraiment prendre la tête, avec un minimum de mesures. Donc on a fait celui-ci. Vous me direz ce que vous en pensez. Et je tiens à m'excuser même si le tuto n'est pas très clair. Je suis désolée. Alors j'avais prévu. Voilà ce que j'avais prévu. Parce que j'en ai fait un autre. Mais je l'ai rectifié. Je l'ai rectifié tout simplement parce que j'ai utilisé que du cardstock de chez Action. Le cardstock de chez Action, là, les pointes, regardez. Là, j'ai fait des pages plus grandes. Le cardstock n'est pas assez costaud, donc à force de le manipuler, vous voyez, ça écorne. Respectez, voilà. C'est pour ça qu'il vaut mieux être à la hauteur et chanter les coins, ou alors tout simplement vous faites, je vais y arriver, votre structure autrement. Hein. Mais si vous prenez que du matériel de chez Action, là, ça ira, il va tenir le coup. Mais comme ça, avec les pages qui dépassent cardstock, catastrophe. Donc j'ai rétréci les pages et j'ai coupé la pour celui-ci. Voilà ce que j'ai modifié. Et c'est beaucoup mieux et beaucoup plus solide. Là, j'avais prévu, vous voyez, une fermeture comme ça. C'est-à-dire que là, très fragile les petits coins là. Et j'avais prévu de faire une fermeture comme ça. Vous pouvez, hein. Je trouve que le cardstock est léger. C'est pas plus mal qu'il soit comme ça, il sera plus costaud. La version là sera plus costaud que cette version là, ah c'est sûr. Mais sinon c'est pareil, voilà, délivré, mais je récupérerai les trucs, je ferai des inserts. J'avais prévu ça pareil, dans une autre collection de chez Action. Voilà, l'insert là, il n'y a rien hein, qui change. Peut-être là parce que j'ai fait plus grand, mais ça reste, regardez. C'est pour ça que je l'ai modifié, parce que là franchement, vous pouvez le manipuler, il bougera pas. Et ce que j'avais prévu au départ de la vidéo, c'est vous faire un style de fermeture comme ça. Mais il aurait fallu le faire en cartonnette, parce que regardez, en cardstock, c'est pas ça qu'est ça. Par contre, faire ça avec de la cartonnette, un papier très épais, mais qui se craque pas au pliage, vous voyez, la collection, c'est une catastrophe qui se plie pas au collage. Il aurait fallu faire la structure, en fait, en droit, et se servir de ça comme reliure. Mais avec le cardstock de chez Action, c'est limite. C'est limite. Je préfère de loin cette version-là, qui est beaucoup plus solide. On pourrait mettre des petits coins métal pour le rendre un peu plus costaud. Vous pouvez d'ailleurs. À vous de voir quel genre de fermeture vous voulez y ajouter, parce que du coup, je voulais vous proposer ça, mais c'est pas plus mal. Je préfère cette version-là. Voilà. J'espère ne pas vous avoir trop perdu dans mes explications, dans un tuto brouillon, parce que là, franchement, non, moi je ne suis pas faite pour vous faire des tutos albums, parce que moi je fonctionne sans mesure. Enfin, sans mesure. Essentiellement, des fois on n'a pas le choix.
fonctionne au feeling, au sans mesure. Je me prends pas la tête. Je veux pas me prendre la tête à 1, à 15, à 2, à 20. Ah là 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 là. Bah, des fois, on n'a pas le choix. Surtout en plus quand il faut vous l'expliquer en vidéo. Je ne suis pas à l'aise du tout avec ça parce qu'en sachant que ces trucs-là, je les fais au pif. J'ai découpé, j'ai dit tiens, allez hop, j'ai mis au pif, j'ai mesuré au pif. Je savais même pas combien ça mesurait ça. Donc, il fallait que je prenne toutes les mesures. Un calvaire, c'est pas fait pour moi. Mais ceci dit, je tenais quand même à vous le partager parce qu'il y a moyen de, même si on n'a pas trop de connaissances et puis qu'on n'ose pas faire de mini-album, moi je dis qu'on peut se faire la main avec du papier pas cher de chez Action, on peut se faire la main et après avec le temps on voit ce qui ne va pas et on peut corriger ce qui ne va pas. C'est tout simplement dans cette idée-là que je vous ai fait ça, hein, pour que vous puissiez vous exercer et puis passer à la vitesse supérieure, quoi, avec des bonnes mesures, avec des cachettes et tout ça dans les albums et patati et patata et puis utiliser du super beau papier. Sur ce, j'arrête de papoter. Dites-moi en commentaire si vous avez compris. S'il y a la moindre question, n'hésitez pas de me les poser. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Sur ce, je vous laisse. J'arrête de papoter. Je vous dis à tous et à toutes une bonne journée, une bonne matinée, une bonne nuit. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.